Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un tirage prévisionnel à l'intention des natifs du signe astrologique de la Balance. Ce tirage prévisionnel, donc pour le mois d'août 2020, s'adresse aux balances pour voir un petit peu les tendances, les choses à faire ou les choses qui sont déconseillées pendant ce mois d'août. Amis Balance, installez-vous, on est parti pour ce tirage. Allez go! Allez, on attaque donc ce tirage avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille que je vais d'abord commencer par brasser dans tous les sens sur la table afin de pouvoir lire les cartes qui seront à l'endroit et les cartes qui seront à l'envers. Donc je brasse et pendant que je brasse, je pose l'intention, cette intention de voir un petit peu le climat du mois d'août pour les natifs de la Balance. Donc on pose l'intention, une fois que j'ai bien brassé, on rassemble, on va rassembler donc le jeu qui est un peu vieux, c'est un vieux jeu donc difficile à manipuler. On va le couper de la main gauche qui est la main du cœur mais également la main du destin. Hop. Voilà, je pose toujours l'intention, on s'aligne toujours pour les natifs du signe de la Balance. Durant ce mois d'août 2020, nous allons tirer 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons astrologiques. Allez, hop, la première, on y va. Donc vous voyez, je tire encore les cartes, toujours pareil avec la main gauche. Et je ne perds pas ma connexion avec vous, natifs de la Balance, pour voir un petit peu ce qui nous attend durant ce mois d'août. Allez, on est en maison 7. On continue. Allez, plus que 3 cartes. Allez, on va aller chercher un peu celle en dessous, la tête, pour voir celle-là là, qui se cache. Et voilà, nous avons nos 12 cartes. Celles-ci, je peux les rassembler. Nous ne devrions pas en avoir besoin. Je vous rapproche le jeu afin que vous en ayez un petit visuel. Hop. Et nous allons découvrir votre tirage, ami Balance. Nous allons découvrir ce tirage ensemble. Hop, juste, je me mets les cartes bien comme il faut parce que vous savez que ça marche par axe et donc du coup j'ai besoin de bien les aligner. On y va, on découvre l'ambiance de ce mois d'août pour vous, ami Balance. On commence avec le jugement à l'envers, on continue avec le chariot à l'envers, suivi du diable à l'envers, l'impératrice, l'étoile à l'envers pour la maison 5, en maison 6 nous retrouvons le mât, en maison 7 nous retrouvons le pape, il est suivi de la maison Dieu à l'envers, de l'ermite à l'envers, de la papesse à l'envers, de la carte de la force. Et enfin, on termine en maison 12 avec la carte de l'amoureux. Alors, pas mal de cartes à l'envers pour vous, amis Balance, dans ce tirage. Les cartes à l'envers nous propulsent, on va dire, dans le monde du mental, de la réflexion. Ce mois d'août, on va se faire des nœuds au cerveau. Alors, il est vrai que les natifs de la Balance ont la réputation d'avoir du mal à se lancer, du mal à prendre des décisions, parce qu'ils ont une tendance à peser le pour et le contre pendant longtemps, à être très mental dans l'analyse, dans la réflexion. Et bien, on ne va pas déroger à la règle. Même pour ce mois d'août, on y est en plein dans ces pesages de pour, de contre, de mesures avant de prendre des décisions. Et donc, on va vous demander peut-être d'aller chercher un petit peu conseil, d'aller vous renseigner, d'aller vous positionner pour pouvoir quand même oser prendre ces décisions, mais on reste quand même sur un mois d'août qui prépare le changement, qui prépare le positionnement. On est encore dans cette phase de réflexion. On le voit bien donc avec ce jugement, bien sûr, hein, qui est à l'envers, ce nombre de cartes à l'envers, mais également la papesse qui vient chapeauter tout le jeu. La papesse souvent nous indique qu'il est temps de se poser, d'analyser. Vraiment, vous savez, c'est cette dame là avec ce livre sur les genoux, comme si on ouvrait ce livre pour un peu noter les points forts, les points faibles, faire un petit peu le bilan en fait. Donc on en est là pour cette énergie du mois d'août, une énergie pas violente, hein, c'est plutôt passif. Il y aura quand même
des petites préoccupations avec ce jugement. Le jugement, il nous met sur la famille, de toute manière, des préoccupations en lien avec les enfants, surtout au niveau de la santé des enfants, du travail des enfants, du quotidien des enfants, des amours des enfants. On va vraiment se préoccuper des enfants, en particulier si vous avez des enfants adultes, si vous avez des enfants qui sont posés dans une carrière professionnelle, qui ont terminé leurs études. On va se poser des questions, on va avoir peut-être des interrogations sur leur choix de boulot, sur ce qui se passe dans leur entreprise. Ces questions pourront s'étendre aux enfants plus jeunes qui vont chercher peut-être des apprentissages avec des patrons, qui vont travailler en alternance. Donc beaucoup de préoccupations sur les études, oui, mais surtout le boulot de vos enfants, l'orientation qu'ils vont prendre. Pour les gens qui ont des enfants, des petits, en dessous de 10 ans, on se posera beaucoup moins de questions, on sera beaucoup moins dans ce stress-là ou dans ces interrogations pour les enfants. Attention également aux balances qui ont des enfants adultes, on pourrait regretter les choix affectifs des enfants. Donc si vous avez un gendre ou si vous avez une belle-fille avec laquelle on est peut-être un petit peu en bis-bis, ces conflits pourraient s'intensifier. On va donc vous demander de les pacifier, de rester quand même dans une zone un petit peu d'accalmie pour pas perdre le lien avec ses enfants. Alors la diplomatie, ami Balance, c'est quelque chose qui vous connaît. On sait composer, on sait se mesurer, on sait dialoguer, je dirais, avec justesse et avec finesse. Utilisez vos qualités pour pouvoir quand même bien garder ce lien avec l'enfant malgré le gendre ou la belle-fille. Alors bien sûr, on est dans une évidence générale. Si vous avez un gendre ou une belle-fille qui est au top, eh bien, tant mieux pour vous, ça ne vous concerne pas. Juste, on pourra quand même accentuer la communication avec l'enfant et avec la personne qui partage sa vie. Sinon, c'est tout. Il peut y avoir même aussi ce genre de situation ou de préoccupation avec les petits-enfants. Amis Balance, pour ceux qui ont la chance d'être grand-mère ou grand-père, on pourrait subir un petit éloignement avec les petits-enfants. C'est peut-être un éloignement du fait simplement des vacances, mais ça peut créer un petit manque. Donc des préoccupations qui tournent autour des enfants, autour de la famille, évidemment. Pour les balances qui n'ont pas d'enfants, on est beaucoup plus tranquille. Et du coup, on nous orientera plutôt sur la créativité. Alors c'est valable aussi d'ailleurs pour les balances qui ont des enfants, mais balances qui ont des enfants en préoccupation, et pour toutes les autres balances, un des maîtres mots qui va arriver, c'est le mot créativité. Si vous avez envie de créer des choses, même si on est dans un mot un petit peu mental, un petit peu prévisionnel, où on réfléchit, où on se projette, rien ne vous empêche de commencer à tatillonner, à créer, à griffonner, à bidouiller, voyez. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez des projets, ces projets, on ne les mettra pas en place de suite. On a encore besoin de digestion, de préparation, de gestation. Mais il ne faut pas que ça reste que dans votre tête. Il faut aller quand même vers un petit peu de concret, un concret préparatoire, mais concret quand même. C'est-à-dire que si j'ai des idées, si j'ai des plans, si j'ai des envies, qu'est-ce que je fais? Hop, je me les note sur un cahier. Si j'ai besoin, donc si je projette un projet professionnel, mais je vais me renseigner je sais pas moi, par internet, par des interlocuteurs, par des intermédiaires. Il y a quand même des démarches à faire, hein. Être dans une phase de gestation, c'est pas se rouler les pouces et attendre que ça se débloque. C'est préparer le terrain, mais en sous-marin. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas encore dans ce côté officiel, on n'est pas encore dans ce côté visible, mais on est déjà dans ce côté où on passe un petit peu à l'action. Une action lente, une action de préparation, une action de tactique. On met au point nos tactiques, mais on fait quand même quelque chose. Alors, j'en reviens parce que c'est vrai que je passe des fois du coq à l'âne en passant d'une carte à une autre, mais pour les balances qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont le projet d'avoir un enfant, justement, dans cette période de gestation, dans cette période un petit peu où les enfants sont au cœur du truc, donc c'est aussi le moment de programmer, de planifier, de voir un petit peu comment on va pouvoir mettre en lien ce projet d'enfant. En tout cas, c'est quelque chose dont on pourra parler avec son partenaire pour les balances qui ont ce projet d'enfant et puis qui sont en couple, évidemment. Mais voilà, ça peut commencer à poindre son idée pour les gens qui sont dans cette situation-là, que ce soit pour un premier, un deuxième ou même un autre enfant. On pourra en parler, c'est peut-être aussi le moment d'en discuter à mi-balance. Alors, d'autres sujets seront au cœur de nos préoccupations.
pas forcément affective, hein, au niveau affectif, au niveau du couple, ça se passe plus ou moins tranquillement, hein, rien à dire avec ce pape qui montre une bonne entente dans le couple, une entente qui peut être un petit peu des fois un petit peu trop calme, hein, trop calme, c'est-à-dire en termes de passion, en termes de discussion, d'animation, mais aussi en termes de libido, de sexualité. C'est peut-être un petit peu trop calme, un petit peu trop rond. Dynamisons tout ça, ça pourrait être pas mal. Alors, les balances qui auront la chance de pouvoir partir en vacances en couple n'auront pas de mal à dynamiser ça. Celles qui sont encore un petit peu empêtrées dans le quotidien, dans le boulot, qui n'ont pas ces quelques jours de congé avec leur partenaire, évidemment, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc, essayez de dynamiser votre couple. Après, c'est pas grave, hein, c'est juste pour ne pas s'endormir sur ses lauriers et pour un peu se donner, je dirais, un petit peu d'entrain, un petit peu de moteur pour que ce mois d'août ne soit pas trop plat. Pour les balances célibataires, on peut tomber amoureux, il peut y avoir des rencontres qui se font, mais on n'est pas encore dans ce passage à l'acte, on est plutôt dans cette hésitation, dans cette observation. On peut se dragouiller avec ces nouvelles rencontres, mais c'est très subtil, c'est très léger, on avance pas à pas. Ce mois-ci balance, on est vraiment dans la prudence, hein. On ne s'excite pas, on ne prend pas trop de risques dans tous les domaines, hein. Alors quand même, il nous faut parler aussi du domaine professionnel. Dans ce domaine professionnel, on est quand même... beaucoup de balances doivent être dans une situation un petit peu inconfortable au niveau professionnel. L'envie de changement, l'envie de se tirer. Je pense que la plupart des projets d'ailleurs doivent concerner, je pense, le professionnel. La plupart des envies doivent concerner le professionnel et on est dans cette phase de mutation. Alors cette mutation, elle pourra prendre différentes formes en fonction de là où vous êtes. Elle peut prendre la forme de je change un petit peu mes fonctions au sein d'une entreprise, mais ça pourra aller jusqu'à je projette de quitter une entreprise pour partir ailleurs. Encore une fois, c'est pas le moment. Je trouve que l'idée commence à faire son chemin. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, de concrétiser les choses même quand elles sont en gestation. Notez-vous vos idées, notez-vous les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour accéder à ce changement de travail. Est-ce qu'il faudra faire une formation ou pas, sachant entre parenthèses que tout ce qui est formation sera favorisé plutôt à l'automne, mais du coup il faut peut-être déjà commencer à s'inscrire, aller chercher, à voir combien ça coûte, quel métier vous aimeriez faire si vous ne voulez plus faire celui-là, dans quel type de structure vous voudriez travailler. Vous voyez, notez-vous tout ça, allez vous chercher les infos. C'est presque un mois de documentaliste en fait. Tout ce que l'on veut faire va se faire plus tard. Aujourd'hui, on prend tous les éléments que l'on peut prendre justement pour pouvoir amener ça de la meilleure manière possible, de la manière la plus fluide, de la manière la plus douce. On avait cette étoile en maison 5, on cherche cette fluidité. On ne veut pas passer en force, il ne faut pas passer en force. Donc du coup, il faut se donner les moyens d'avoir ce côté un petit peu tranquille. Alors je vous ai dit, juste pour le couple, l'affectif et les relations humaines, qu'on ne s'endorme pas trop sur nos lauriers, que ça ne soit pas trop tranquille, il faudra rallumer la passion, mais simple, hein, c'est quand même, ça reste soft. Alors en parlant de relations humaines, il y a ce diable là quand même en maison 3. Alors qui nous dit bien hein, de préparer nos techniques, de préparer notre tactique, notre stratégie, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà, on est dans ce côté, je pose des stratégies pour l'avenir. Bon, pas encore action, mais bien stratégie. Mais quand même, ce diable en maison 3 nous demande de nous méfier de manière générale de notre entourage. Alors, c'est pas forcément l'entourage proche. On a vu que ça pouvait être pour certaines balances le gendre ou la belle-fille, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi dans les collègues de boulot, dans les voisins. Vous voyez, c'est un entourage éloigné. Il ne s'agit pas du conjoint, il ne s'agit pas des amis, il ne s'agit pas des parents. C'est un entourage un petit peu plus éloigné, un petit peu moins proche. Dans cet entourage, on vous demande de vous méfier de certaines jalousies, de certaines médisances, enfin des gens qui ont cette énergie un petit peu vampirisante, un petit peu agressive. Prenez des distances, voyez le diable là il est en face de l'ermite, l'ermite c'est je prends des distances, ne pas hésiter même avec cette papesse à s'isoler, à se protéger, et à marquer un petit peu son territoire, vous voyez, et ne pas hésiter vraiment à prendre ce recul, vous voyez. Alors, faites confiance un petit peu à votre ressenti, parce que le diable, c'est quand même une carte de ressenti. Si vous sentez
que vous n'êtes pas à l'aise, qu'une personne vient un petit peu vous agresser, alors pas forcément dans ses mots, des fois on a agressé juste par le comportement d'une personne qu'on trouve intrusif ou protégez-vous, on a cette maison de Dieu à l'envers, autant la maison de Dieu à l'endroit, les choses se cassent, se pètent, tout ça, autant la maison de Dieu à l'envers, c'est une position un petit peu de retranchement, de protection, comme si on mettait des murs, comme si on mettait des barrières énergétiques, hein, parce qu'on est en maison 8, c'est psychologique, énergétique, émotionnel, ces barrières qu'il faut mettre, c'est d'autant plus accentué avec ce chariot. Le chariot, c'est la carapace, c'est l'armure, donc on doit se protéger des on-dit, se protéger de l'entourage au sens large du terme. Donc vraiment, prudence, encore une fois, c'est vraiment le mot de votre mois d'août, c'est prudence dans tous les domaines. Sachez prendre du recul, analyser, observer, encore une fois, utiliser vos points forts. Amis Balance, ce sont ceux-là, hein, vos points forts. Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu maussade ce mois d'août, pas forcément. Il faut visualiser ce mois d'août comme vraiment cette vue de l'horizon, c'est-à-dire que voilà, c'est plein d'espoir, c'est plein de projets, c'est plein voilà, de cet horizon, cette éclaircie là-bas à atteindre. Bon, pour l'instant, on est encore sur cette traversée, mais le but, l'objectif, la finalité, les projets sont fixés. Avec cette carte de la force, on pourrait même placer la barre assez haute dans nos projets, d'où l'intérêt de s'en donner les moyens avec cette papesse. Alors cette papesse, elle porte le chiffre 2. Je vais voir du coup en maison 2, on a ce chariot. Il est très intéressant pour aller au bout de nos projets à l'envers, parce que je vous ai dit, ce n'est pas encore le temps de l'action. Mais une fois que la machine sera en route, hein, alors cette machine, on va voir quand est-ce qu'elle va se mettre en route, mais une fois que la machine sera en route, après c'est bon, on est sur l'autoroute des projets, l'autoroute où vraiment les choses s'arrangent, les obstacles tombent. Alors quand est-ce que ça a lieu, quand est-ce qu'on met cette machine en route? Pas avant septembre, à mon avis, j'en ai bien peur. Le mois d'août reste un petit peu passif. Alors, la première semaine est un petit peu difficile. La première semaine, on est dans sa tête, on est dans son monde, on peut se sentir un petit peu isolé, un petit peu stressé, un petit peu menacé, en particulier si vous ne vous êtes pas protégé. On va voir tout à l'heure comment se protéger pour vous à balance, pour vraiment ne pas vivre ça, parce que je vous disais, le tarot ne prédit pas, le tarot propose. Donc il nous dit aujourd'hui on en est là, les énergies qui se profilent sont là. Et après c'est à nous de les anticiper, de les intégrer, de les choisir, de choisir comment on va vivre ces énergies pour qu'elles deviennent positives ou négatives en fonction de nos actions, de notre libre arbitre et de ce que l'on va faire. Donc là se profile l'énergie de la stratégie, de la méfiance et de la protection. À nous de transformer ça justement pour poser cette stratégie, pour préparer le futur et faire que, une fois qu'on est sorti de cette période un petit peu de gestation, paf, ça soit une explosion, un feu d'artifice et des choses positives. Alors, ça peut paraître alarmant, mais il y a quand même du positif. On peut tomber amoureux pour les célibataires, le couple n'est pas menacé, des inquiétudes pour les enfants, mais c'est des inquiétudes à la limite, je dirais, comme tout parent peut avoir. On n'a quand même pas de gros risques, pas de gros dangers non plus ce mois-ci, donc rassurez-vous. Première semaine, donc je disais, bien se protéger au niveau du stress, au niveau, comme si en fait le monde extérieur allait nous agresser la première semaine. Ça peut être des gens, ça peut être des ambiances, ça peut être un climat, voilà, mais on aura besoin de se sentir sécurisé, on aura besoin de se sentir protégé. Seconde semaine, plus coolos, plus souple, on aura plus envie de bouger, de partir, de sortir, de vagabonder. Si c'est la période où vous partez en vacances, c'est le top, c'est finger in the nose, on pourra se ressourcer, on pourra s'ouvrir, on pourra respirer, ça c'est bon. Pour la dernière quinzaine donc de ce mois d'août, pour les 15 derniers jours, on est un petit peu en dents de scie, entre ce que l'on veut mettre en place et ce que l'on pose. Donc c'est pour ça qu'il vous faut bien préparer vos actions, parce qu'il y aura quand même des choses à poser, notamment la dernière semaine du mois, même des décisions à prendre, des choses à se positionner pour le boulot en particulier, mais de manière même générale. Si on a bien réfléchi, si on s'est bien renseigné, si on a su prendre les bons conseils auprès des bonnes personnes, alors ça sous-entend qu'on s'est bien protégé pour éliminer les personnes un petit peu jalouses ou envieuses, et bien là,
la dernière semaine, on pose notre tactique, on passe à l'action. Avec les kabbalistes vont attribuer à la carte de la force la planète Mars, planète de l'action. Alors là, on est vers le 28, 29, 30 du mois. Vous voyez, c'est tard dans le mois que cette action se pose. Mais on est en maison 11 en face de l'étoile. Ça ouvre plein d'espoir positif avec la force pour ce mois de septembre. Août est la préparation de septembre. Si vous préparez bien ce mois d'août, si on se protège bien, c'est pas le mois d'août qui sera formidable, c'est le mois de septembre en théorie. Donc allez-y, préparez, notez, donnez, mettez, toutes les chances de votre côté. Alors, d'autres petits sujets de la vie matérielle, les finances. Il pourrait y avoir des grosses dépenses à venir qui ne seraient pas prévues. Elles concerneront soit la voiture, soit la maison. Je pencherais plutôt pour la voiture, les voyages, les déplacements. Alors ça peut être parce qu'on part en vacances, ok, mais comme on a quand même ce chariot à l'envers avec cette maison-lieu, on peut avoir des dépenses pour la voiture. Alors ça peut être un achat de voiture, une réparation sur la voiture, des choses un petit peu comme ça, ou en tout cas l'envie de changer de voiture et de regarder, de se renseigner, de mettre toutes les chances de son côté, quel crédit, quel prix, quel taux, quel argus, enfin tous ces trucs un petit peu commerciaux, vente financiers. Là aussi, il y a des choses à préparer. Pas d'imprudence, c'est-à-dire que s'il ne tombe pas un truc vraiment où on n'a pas le choix de dépenser, ne commettez pas d'imprudence dans tous les domaines. C'est valable aussi pour le domaine financier. Alors, un domaine de la vie qui me paraît quand même assez protégé, c'est tout ce qui va être la santé. Au niveau santé, bonne force, bonne vitalité, même si notre tête, ça va mouliner tout le mois et ce côté un petit peu stress dont on parlait surtout pour la première semaine, au niveau quand même du corps, de la mécanique, on est plutôt pas mal. Faites juste attention pour les gens qui ont les intestins sensibles, ne partez pas à l'exploration d'une nouvelle gastronomie plus épicée ou Dieu sait quoi, essayez quand même d'être à l'écoute de votre corps, mais en théorie quand même, rien de bien méchant pour la santé. Concernant la vie spirituelle, parce que moi j'aime bien regarder cette vie matérielle avec les enfants, la famille, le couple, le boulot, l'argent, tout ça, ça c'est normal, c'est notre quotidien qui nous permet quand même d'être serein ou stressé, d'être bien ou pas bien dans ce monde concret, mais le tarot c'est avant tout un guide spirituel qui nous invite, je dirais, à aller sur notre chemin. Dans cette guidance du côté spirituel, on est bien dans la recherche de son chemin de vie, en fait. C'est ça qu'on vous demande de chercher. C'est pour ça qu'on va se prendre un petit peu la tête, qu'on va remettre sa vie en cause, qu'on essaie de se rediriger, notamment dans le boulot, dans la vocation. On va se poser la question, mais qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète? C'est ça la question qu'on va se poser. Et donc c'est le travail spirituel qu'on vous demande de faire. On parlait de protection également tout au long de ce tirage. Les protections, elles se font aussi et surtout au niveau énergétique, pas qu'au niveau physique. Alors au niveau physique, les protections que l'on peut prendre, ça passerait justement par les compléments alimentaires. Si on a un petit coup de mou, on prend de la vitamine C. Si on a besoin, si on est fragile de l'intestin, on prend des probiotiques. Enfin, vous voyez, ça peut être des petits compléments alimentaires naturels avec ces termites qui peuvent nous aider à fortifier un petit peu notre corps. Mais la protection énergétique, il faut qu'elle puisse être mise en œuvre, je dirais avec ce pape et ce diable, une protection énergétique qui peut prendre la forme, je dirais, alors soit de talismans, soit de pierres. Alors les pierres, ça serait par exemple l'œil de tigre, l'obsidienne, les talismans, vous savez, c'est toutes les médailles un petit peu, médailles de protection, les choses comme ça que vous pourriez prendre, tout ce qui protège votre aura, tout ce qui protège votre enveloppe énergétique. Voilà, si vous connaissez des thérapeutes qui posent ce genre de protection, on peut le faire. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un nous veut du mal, ça veut dire qu'on sera plus sensible aux influences extérieures, un peu plus éponge que d'habitude, qu'on va se prendre tout de plein fouet et donc il nous faut nous protéger. Excellente pierre de protection aussi, c'est la labradorite qui permet justement de filtrer et de laisser à la porte les émotions négatives du monde environnant. Parce qu'être éponge, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va bien fondamentalement, sauf qu'on rencontre Raoul au boulot, Dieu sait où, Raoul il va pas bien,
il est triste, il est tout ce qu'on veut, mais il transporte du coup ces émotions négatives. Et bien, quand on est éponge, on les prend et on les garde et on les ramène à la maison. Et c'est ça qu'il faut éviter, se protéger, c'est faire une barrière. Raoul, il arrive avec sa tristesse, son gros chagrin, on peut l'écouter, on peut l'aider, mais ces émotions négatives, elles butent, elles sont confrontées à cette barrière énergétique que l'on s'est posée, à l'aide d'un œil de tigre, d'une obsidienne, d'une labradorite, pourquoi pas, ou d'autres techniques que vous pourriez connaître. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va de la prière à un soin énergétique, à vraiment pas mal de choses. Mais je trouve que les pierres, c'est bien, ça amène un peu de concret. Je trouve que dans votre tirage, avec toutes ces cartes à l'envers, ça manque de concret. Si on pouvait se connecter à une pierre, ça serait pas mal. L'ermite, il est quand même bien avec tout ce qui est quand même nature, tout ce qui est quand même palpable, tout ce qui est... Vous voyez, donc je me dis, les pierres, moi, je trouve que ça serait une bonne idée pour ce mois d'août, pour se protéger, pour couper ces influences extérieures. Parce que là, on prenait l'exemple de Raoul, ça marche aussi dans les lieux. On va dans un lieu qui est un petit peu chargé, je sais pas moi, dans cette baraque, tout le monde s'est disputé, tout le monde se dispute. Nous, on rentre dans ce lieu parce qu'on y est invité. Alors ils ne se disputent plus les gens qui vivent dans ce lieu parce qu'ils ont du monde, ils sont tout contents. Sauf que l'ambiance des disputes, l'ambiance des tensions qui règnent dans cette maison, elle flotte encore dans l'air. Et bien si on est éponge, paf, on se prend tout ça. Et ce mois d'août, on est hyper réceptif. Le jugement, il faut le voir comme un entonnoir quand il est à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'on vraiment on capte tout et tout arrive sur nous. On est très ouvert, ce qui sera d'ailleurs extrêmement utile pour tous les natifs de la balance qui sont dans le domaine spirituel, leurs intuitions, tout ce qu'ils vont capter, leur connexion, on peut parler de connexion, vont être hyper favorables. Donc ça, c'est bien si vous êtes dans le spirituel, mais toujours à condition de vous protéger. D'ailleurs, en parlant de connexion, alors ça n'a plus grand chose à voir avec le spirituel, tout ce que vous pouvez faire sur Internet à mi-balance sera favorisé. Donc si vous avez un business en ligne, c'est au top. Si vous cherchez à faire des rencontres sur un site de rencontres en ligne, c'est prometteur. Si vous devez, je ne sais pas moi, parler de vous sur des réseaux sociaux, faire des choses qui, je sais pas moi, des réunions en ligne, faire de la pub en ligne, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire sur Internet, c'est favorisé, c'est favorable. Il y a pas mal de choses qui vous sourient avec les nouvelles technologies. Si on doit refaire un équipement informatique dans son bureau, machin, tout ça c'est positif. C'est vrai qu'en parlant de connexion, il y a la connexion spirituelle, c'est vrai, mais il y a aussi la connexion au sens premier du terme, au sens concret, au sens terrestre, dont on n'a pas parlé lorsqu'on a visité votre tirage d'un point de vue matériel et que je vous rattrape ici. Si je récapitule votre tirage à mi-balance, un tirage plutôt calme, une mer plutôt paisible, plutôt tranquille, qui va nous permettre d'anticiper et de préparer l'avenir. On va beaucoup se remettre en question, beaucoup réfléchir, mais ne restons pas au stade de la réflexion et commençons à poser des stratégies. Parallèlement à ça, beaucoup de balances se feront du souci, auront un petit stress pour enfants et petits-enfants. Détendez-vous, hein, normalement ça devrait rentrer dans l'ordre, prenez du recul et n'oubliez pas hein, que ce mois d'août, vous êtes hyper sensible, hyper réceptif. Protégez-vous des ambiances négatives, protégez-vous des problèmes des autres, recentrez-vous sur vous. Comment on fait? On envoie de la bienveillance, on envoie de l'amour aux autres, et cet amour, après, à eux de le prendre et de s'en dépatouiller. Nous, notre mission, c'est d'envoyer, mais pas de recevoir en échange de négatif, ne l'oubliez pas. Pour synthétiser votre tirage à mi-balance, on additionne, on fait une synthèse en additionnant les 4 cartes qui sont en maison cardinale. Cette synthèse va nous donner l'impératrice qui va résumer un petit peu tout votre jeu. Une carte ouverte, une carte positive. Encore une fois, le mois d'août peut paraître maussade parce que peut-être qu'on attendait plus d'action, plus de changements, plus de peps, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. La carte de l'impératrice, elle nous place bien au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au niveau des idées. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce qui va venir dans ce mois d'août, des idées, voilà, tout ça, ça arrive. Mais
Dans le tarot, en fait, la carte de l'impératrice, elle est suivie par la carte de l'empereur. C'est lui qui concrétise. Donc là, on n'est pas encore au stade de la concrétisation, c'est la prochaine étape. On est au stade de la mentalisation, de la conception. Voilà, on pourrait le mettre comme ça, conception, stratégie. Et alors, regardez bien quand même dans cette impératrice-là, le sceptre qu'elle tient, la manière dont elle le tient, on dirait qu'elle tient un stylo. Donc, pensez à ce que je vous disais dans la vidéo. Écrivez vos idées, elles sont excellentes durant tout le mois d'août. Tout ce qu'on cogite là, tout ce qui traverse notre tête, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de choses qu'il va falloir concrétiser un petit peu plus tard, mais ne les laissez pas s'échapper, notez-les, le fait de les écrire, ça les fait déjà rentrer dans du concret, ça les matérialise encore plus et ça vous met encore plus de chances de votre côté pour pouvoir ensuite les amener à terme, ces idées. Donc ça, c'est pas mal. Cette impératrice, quand même, elle nous rappelle pour les balances célibataires qu'on peut rentrer dans des jeux de séduction, même si on est encore au stade de la communication, de la séduction. Je vous dis, on a un petit peu de mal à passer la vitesse supérieure, mais à la limite, c'est les meilleurs moments. Il faut en profiter pour toutes les balances qui sont célibataires. Pour toutes les autres, l'impératrice, vous voyez, on dessine là cette glotte là pour montrer aussi que cette impératrice est une carte de communication. On vous a dit qu'il fallait être diplomate, même avec les personnes un petit peu qui nous ennuient. Il fallait quand même être diplomate, beaucoup de diplomatie, beaucoup de communication. Ça, je ne me fais pas de soucis. Les natifs de la balance ont cette aisance naturelle pour parler, pour charmer, pour être complaisant. Donc c'est parfait, on va éviter comme ça des conflits, on va pouvoir se préserver. Et puis dernier point, avec cette impératrice, se protéger, elle tient quand même un bouclier, elle veut se protéger, on le voit, le bouclier c'est la protection. N'oubliez pas, avec les pierres ou avec n'importe quelle autre méthode, protégez-vous énergétiquement des problèmes des autres. Et puis enfin, on parlait de beaucoup de balances qui auront des préoccupations sur leurs enfants, qui voudront les materner. Regardons la manière dont elle tient ce bouclier. On dirait presque qu'elle tient un bébé sur ses genoux, un petit peu, vous savez, comme tous ces tableaux là de la Vierge et l'enfant, où on a la Vierge avec le petit enfant là sur les genoux. On retrouve ça même dans la mythologie égyptienne, pardon, avec Isis et le bébé Horus. Enfin bon, bref, dans tous les cas, on voit cette notion de vouloir materner, protéger les enfants. Ce qui veut bien quand même, qui vient nous rappeler, pardon, que c'est pas que les enfants ont spécialement des problèmes, hein. C'est aussi que nous, on veut en faire plus, on veut les protéger, c'est quand même dans notre instinct. On aime faire plaisir à notre entourage quand on est balance. Donc évidemment, c'est accentué. Prenez du recul aussi hein, par rapport à ça, de manière à ce que ça ne vous stresse pas. Protégez, mais pas à vos dépens. Donc un mois mental, un mois pour planifier, un mois pour réfléchir, un mois pour capter et écouter toutes les excellentes idées que l'on a à l'esprit. Notez-les. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de nombreux conseils, que ces conseils pourront vous permettre de passer un mois d'août serein, un mois d'août calme et un mois d'août qui va vous permettre de construire et d'anticiper votre avenir. Si cette vidéo vous a plu, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mais également à en parler autour de vous, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Dieu sait quoi, pour faire connaître la chaîne, pour la faire vivre, pour la faire grandir. Et puis vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Sur mon site, vous y retrouverez l'ensemble de mes prestations, consultation de tarot individuel, consultation d'astrologie karmique, accompagnement spirituel, mais aussi mes ateliers, mes formations, plein d'infos, plein d'actu, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour www.leatarologie.com. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, passez une belle fin d'été, un très bon mois d'août en harmonie et dans le calme. Bye bye, à très vite.